de cette journée. Une journée là où nous allons partager durant ces 6 jours les différentes méthodes d'application de développement du cerveau. Et au cours de ce séminaire aussi, nous incitons à tous les facilitateurs, à tout un chacun, de bien écouter et de mieux comprendre pour pouvoir démultiplier au niveau des communautés. Donc je suis là en tant que conseiller pédagogique pour faciliter les techniques de facilitation, les techniques de communication au niveau des participants pour mieux comprendre les séances et de les véhiculer au niveau du terrain. Donc le projet qui nous a fait venir ici, c'est RPP. Pour les visites à domicile, donc nous sommes là pour apprendre les gens, pour qu'ils puissent véhiculer, pour faire la diffusion organisée telle qu'elles sont au niveau des villages. Donc je remercie tout le monde. J'ai été coopté par Tostan pour les accompagner en qualité de consultant dans ce projet qui est un projet majeur pour le système éducatif sénégalais. Parce que, monsieur le préfet, je parle sous votre contrôle, aujourd'hui, l'État du Sénégal a investi plus de 40% de son budget dans le secteur de l'éducation. Mais à travers les évaluations qui ont été faites, les résultats demeurent mitigés. Il y a certes l'accès. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 92% de taux brut de scolarisation. Mais la qualité encore et le ventre mou du système. Maintenant, on a construit beaucoup d'écoles, on a recruté beaucoup d'enseignants, on les a formés, mais malgré cela, la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Mais pourquoi cela? Les différentes revues du PDF, le défunt programme décennal de l'éducation et de la formation, avaient montré que les contre-performances du système se situent, les facteurs de contre-performance se situaient au niveau de l'environnement des apprentissages, au niveau de l'environnement scolaire et au niveau de l'environnement familial. Et nous avons dit, comme l'État intervient au niveau de l'environnement scolaire, nous allons intervenir au niveau de l'environnement familial. En quoi faisant? En capacitant les parents, en les accompagnant, pour qu'ils puissent encadrer leurs enfants et les suivre. Le docteur reviendra là-dessus. Les découvertes scientifiques, techniques et psychologiques ont montré qu'aujourd'hui, que pour l'avenir de l'enfant, que tout se joue de 0 à 3 ans. Et c'est pourquoi l'État a mis en œuvre la politique des cases des tout-petits, la politique d'éducation préscolaire. Mais cette offre éducative n'est pas présente partout. Et nous avons voulu accompagner les parents, les outiller, pour qu'ils puissent interagir avec leurs enfants, développer, travailler à l'éclosion de leur potentialité, pour qu'ils puissent un peu réussir à l'école. De Tostan, et c'est vous qui devez être chargé de relayer un peu les parents, de les aider à partir de ce que vous avez entendu du docteur Giroux, pour que l'enfant puisse être pris en charge depuis 0 ans jusqu'à 0 à 3 ans. Vous voyez toute la joie que j'ai en ma qualité de maire chargé de l'éducation, d'être à votre atelier et de vous encourager. Et de dire que vous êtes les relais de l'éducation, comme l'a dit l'inspecteur, les relais parce que les enfants, comme il a dit, ne sont pas pris en charge par le système éducatif. Ils sont pris qu'à partir de 6 ans, puisque c'est ça qui est accessible à tout le monde. La case des tout-petits n'est pas partout présente. La maternelle ne l'est pas, même si l'État est en train de voir comment mettre au moins la dernière année de la maternelle dans toutes les écoles élémentaires. Mais ce n'est pas partout. Donc si vraiment un atelier comme celui-là se tient, vraiment je ne peux que me réjouir et féliciter les organisateurs. En premier, le préfet qui a bien voulu, malgré son calendrier chargé, venir présider à cet atelier pour montrer que vraiment l'État est intéressé par ce que vous êtes en train de faire.
pour discuter de ce thème assez important qui parle de l'enfance de manière générale. Et le ministère de la Justice, à travers ses actions dans le cadre de sa politique de protection de l'enfance, aussi bien en danger que de l'enfant en conflit avec la loi, et actuellement même de réécrire ces textes et a pris en charge cette partie de la jeunesse qui concerne les enfants âgés de 0 à 3 ans, dans le cadre même des enfants qui sont victimes et des enfants qui sont témoins. Et dans le cadre de la réécriture de ces textes, en tout cas, ces enfants sont pris en charge. C'est les enfants de 0 à 18 ans, mais dans cette tranche d'âge, on trouve des enfants qui sont âgés de 0 à 3 ans. Et comme ces enfants peuvent être souvent témoins ou victimes, ils sont pris à part entière dans ce nouveau texte qui sera produit incessamment et qui concerne le code pénal et le code de procédure pénale. Et donc c'est pour montrer tout ce que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Justice et ses services déconcentrés, ses services départementaux et régionaux, que sont les services AEMO et autres, qui concourent en tout cas à la prise en charge des enfants qui sont en conflit ou en danger moral. Et c'est ce qui explique donc que votre thème de ce matin, en tout cas, cadre parfaitement avec cette prise en compte que l'État du Sénégal accorde à cet étranger qui est vulnérable, qui concerne les enfants qui sont en danger et qui sont contre la loi. Quand on parle de l'enfant, qu'on le veuille ou non, on parle de la famille. Parce que la famille, c'est l'unité économique de base, mais c'est aussi la première institution que l'humanité ait connue. Cette famille-là, qu'elle soit une famille humaine, que ce soit une famille animale, que ce soit une famille végétale, c'est toujours une famille. Donc de ce point de vue, comme l'a si bien dit M. Tamba, les futurs députés, le futur président de la République, les futures autorités administratives et locales, etc., sont donc issus de nos familles. Donc quand la famille va, la société va. Quand la famille ne va pas, la société est en contradiction avec elle-même. D'où la création des services du ministère de la Jeunesse pour pouvoir conjurer à certains monuments de l'homme dans ses travers, dans ses comportements, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en amont, le ministère de la Santé doit intervenir parce que vous savez que dès que la femme est en état de grossesse, on souhaite qu'elle suive les visites prénatales, les consultations prénatales. Mais on souhaiterait aussi que le programme élargi de vaccination soit à partir de ce moment observé. Donc on voit que l'État a mis en branle un système de protection de l'enfant, de la conception jusqu'à l'âge de 3 ans, ou même jusqu'à la fin de l'âge. Donc en cela, nous saluons vraiment la portée et la pertinence de l'atelier. Et c'est en cela aussi, comme l'a dit M. le maire, on souhaiterait que vraiment que cet atelier soit bien suivi et également tout ce que la société peut en tirer profit. Quand je dis la société, c'est la grande institution qui est chargée d'être l'expression la plus large de nos communautés, puisse en tout cas faire d'autres formes de multiplication et faire d'autres formes de formation.